Madame Dufault, bonjour. Bonjour. Ça vous fait quoi de prendre la parole enfin? Vous avez quand même pas témoigné pendant le procès, donc de faire plusieurs entrevues comme ça, comment vous vous sentez? En fait, légalement, j'ai témoigné devant le procès, donc il faut comprendre que c'est la poursuite qui a déposé mes affidavits. Donc, c'est appelé comme si j'avais témoigné. Est-ce que j'ai été déçue? J'étais prête à parler, oui. Toutefois, ça a été un choix de la couronne d'en faire état comme ça. Et il faut comprendre que ces affidavits-là avaient été écrits pour l'enquête. Mais, je me répète, la couronne a déposé, la poursuite, en fait, la DGEQ, a déposé mes affidavits pour faire preuve de témoignage. De prendre la parole une semaine plus tard, après les événements, puis je l'ai dit à plusieurs tribunes, c'est sûr que pour moi, mercredi passé, ça a été un choc. Un choc parce que non seulement jamais j'aurais pensé être accusée, que non seulement j'aurais pensé être reconnue coupable sur un chef, donc 2 chefs d'accusation sur lesquels j'ai été acquittée. J'invite d'ailleurs la population à aller lire le jugement. Il y a des choses là-dedans qui sont quand même intéressantes pour la population, où certaines personnes sont non crédibles et où on nomme la vengeance. Donc, comment je me sens une semaine plus tard? J'ai collé mes enfants, j'ai parlé à mes parents parce que je suis mère et je suis la fille de quelqu'un. J'ai des amis aussi, donc mon entourage proche. Une semaine plus tard, on a déposé l'appel, donc appel là, qui sera entendu sur le chef de M. Simard. Ensuite de ça, ben, j'ai encore autant la fougue et l'énergie à me représenter aux prochaines élections. Vous parlez justement de votre réseau de support. On apprend ce matin qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à payer pour vos frais d'appel. Ça vous fait quoi de savoir qu'il y a des gens qui vous soutiennent à ce point-là, qui sont derrière vous? Bien, je pense qu'au-delà de mon nom, si je sors le dossier Julie Dufour et que je l'étale un peu partout dans toutes les villes du Québec, on l'a vu dans les dernières années, combien d'élus municipaux ont démissionné. On a parlé beaucoup des réseaux sociaux, de la violence. J'ai dénoncé une fois l'intimidation parce qu'il y a un éléphant dans la pièce qui s'appelle l'intimidation, en tout cas, la colère, la vengeance entre élus eux-mêmes. Puis c'est pas juste à Saguenay. De voir que, au-delà de tout ça, il y a des gens qui croient, oui, à Julie Dufour, mais qui croient aussi que la démocratie, c'est la plus belle chose que les Québécois ont, mais c'est aussi la démocratie est aussi extrêmement fragile. On voit ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, de dire qu'on s'élève au-dessus du débat et qu'on s'en va défendre la démocratie et qu'il y a de l'appui, je ne peux pas vous cacher que c'est sûr que ça met un petit baume sur cette bataille qui, oui, c'est à quelque part, je ne l'ai pas faite. Si je m'étais trompée, je serais partie. Je pense que les gens comprennent très bien que ce serait bien plus facile pour moi à l'heure actuelle de m'en aller que de continuer. Il y en a qui ont appelé ça de l'entêtement. Je tiens à rassurer les gens, je suis extrêmement lucide que ce ne sera pas facile, mais j'ai rien fait. J'ai droit à des appels et de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière pour défendre encore plus grand que ça, qui s'appelle notre système démocratique. Ben, je pense que cette bataille-là, je ne la mène pas toute seule. Vous seriez Tu quand même en m'amènerais-tu un verre droit, d'eau, s'il te plaît? vous seriez quand même en droit de réclamer à la Ville de rembourser vos frais liés aux procédures d'appel. Pourquoi maintenant décider d'assumer ça vous-même? Effectivement, la Ville le serait en devoir de payer cet appel. En même temps, je comprends les citoyens qui sont fâchés, tu sais, puis on a entendu parler des médias aussi, mais détracteurs aussi en font beaucoup état médiatiquement du fait que les avocats sont payés par Ville de Saguenay pour ma défense. D'en rajouter une couche dans le contexte actuel, en même temps, l'appel, il y a une notion qui est beaucoup plus grande que mon nom. Des gens se sont portés volontaires pour alléger ça. Bien, je pense qu'on ne peut pas dire non. Et au-delà de tout ça, je comprends très bien les citoyens de Saguenay qui sont fâchés de payer, ou qui ne sont pas contents, mais contents ou qui se posent des questions. Honnêtement, puis je les invite encore à aller lire le jugement. Je pense pas que c'est à moi de façon personnelle, parce qu'à partir de maintenant, n'importe qui peut dire n'importe quoi, pas respecter le service de justice, faire étalage sur la place publique, et on met des noms en jeu, là, partout au Québec. Mais je pense pas que... Puis il faut défendre. Ça, la loi a été changée. Il faut défendre nos élus municipaux. Il faut s'assurer pour protéger la démocratie. Puis c'est jamais agréable de payer des avocats ou des assurances pour personne. Ceci étant, je pense pas que c'est à moi, puis je pense qu'ultimement, c'est pas aux citoyens non plus de Saguenay. Les détracteurs qui se sont amusés, disons que le prix de cette facture devrait leur être à côté comme étiquette. Parlons un peu des prochaines semaines. Quel genre de campagne
vous voulez mener? Je m'excuse. Pas grave. Je vais vous permettre une petite parenthèse. Puis c'est partout au Québec, encore une fois, en politique municipale. Quand ça va bien, c'est surtout pas la faute du maire ou de la mairesse. Toute ville confondue. Quand ça va pas bien, c'est surtout la faute du maire et de la mairesse. Ça va être son leadership partout au Québec. J'ai pas de contrôle sur les autres. Le seul endroit où j'ai du contrôle, c'est sur mon propre comportement et mes propres décisions. Donc, depuis 2 ans, partout sur la place publique, on fait des enquêtes, on accuse, on fait des oui-dire de personnes qui sont alentour de la table, qui sont partie prenante parce que différentes raisons. Il y en a que c'est de la vengeance, il y en a que c'est un calendrier électoral, on se présente à la mairie. Donc, depuis 2 ans, il y a 99 des décisions du conseil municipal qui ont été votées à l'unanimité et 100 de ces décisions-là pour le citoyen ont été votées. Alors, ce que je m'attends, parce qu'il reste 2 conseils municipaux, quelques réunions entre élus, ce que je m'attends de la part des conseillers, parce qu'eux, ils ont reçu un mandat des citoyens de leur district, je m'attends d'eux qu'ils fassent ce que la population leur a demandé. La loyauté à leur ville, la loyauté aux prises de décision et de voter. Il y a quand même beaucoup de sujets qui nous restent à traiter. On peut penser à la décision sur l'autogare de Chicoutimi, du centre-ville de Saguenay. Est-ce qu'on l'a démoli ou pas? On va avoir cette décision-là à prendre bientôt. Notre plan triennal en immobilisation, on a des décisions à prendre. Le 40 km/h dans nos quartiers, est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? On a la décision bientôt à prendre. Qu'est-ce qu'on a? La convention collective Col Blanc, donc qui sera proposée aux élus. Ce que je demande aux élus alentour de la table, c'est d'être des adultes, d'être loyaux, d'assumer leur mandat jusqu'à la fin, de voter pour les citoyens. Qu'ils soient pour ou contre les négociations, les conventions collectives, l'autogare, ça, ils sont libres, ils vont avoir l'information. Et je l'ai prouvé depuis les 2 dernières années. Ils ont eu l'information. Il n'y a aucun citoyen qui a été pénalisé. Cette ville-là a continué d'avancer. Pour la campagne électorale, du 19 septembre au 2 novembre. Donc, enfin, je pourrai faire mon bilan parce que ça, on m'a empêché de le faire depuis les 2 dernières années. Parce que ce de quoi j'ai été reconnue coupable sur un chef, c'est de peut-être avoir eu une discussion obscure avec quelqu'un pour y promettre peut-être des considérations. J'ai pas volé. J'ai pas tué. Il n'y a absolument rien de criminel. En plus, je ne l'ai pas fait. Et on ne parle pas du bilan. Mais qui va vous empêcher de faire votre bilan? Tous ceux qui sont sortis sur la place publique plutôt que d'attendre des processus légaux. De mémoire, vous n'êtes pas sorti faire un bilan de votre mandat. Et ça devrait se faire, j'imagine? Ou... Bien, vous m'avez demandé comment vous abordez cette campagne. Donc, enfin, je vais pouvoir faire un bilan de ces 4 dernières années. Donc, dire aux citoyens de façon positive, et j'espère avoir assez les tribunes pour... On a assez parlé, là. Est-ce qu'on va pouvoir faire le bilan? Donc, ça commencera par un bilan. Et ensuite de ça, mes idées. J'ai entendu des gens dire, oui, mais il faudrait que Mme la mairesse se retire, sinon, durant la campagne, tout le monde va parler de ça. Moi, ce que je dis aux citoyens, c'est sûr, j'en parlerai pas. C'est sûr, j'en parlerai pas. J'ai des idées. Je sais où je m'en vais. Je sais ce que j'ai à proposer aux citoyens. Ce sera ma 4e élection. Et cette élection-là, je suis aussi prête à la perdre qu'à la gagner. Dans ma plus grande humilité, et je respecte profondément la démocratie. Je sais que ce ne sera pas facile, parce que quand ça fait 2 ans, partout, dans les médias, qu'on dit que je suis l'être, puis que la mairesse est l'être la plus terrible au monde, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un message qui s'implante. Donc, en 9 semaines, est-ce que je suis capable de faire un bilan? Je ne sais pas. Mais moi, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai livré. Je sais ce que j'ai à donner aux citoyens de Saguenay. Et s'ils veulent de mes idées, ce sera parfait, je les ferai. Si c'est pas ça, j'irai faire autre chose. Parce que de la politique, c'est pas une carrière. La politique, c'est donner un petit moment de sa vie, un bout de sa vie à une collectivité pour aller un petit peu plus loin. Et ces 12 dernières années, je me sens hautement privilégiée d'avoir pouvoir participer à des changements de culture puis à élever cette ville-là. Vraiment beaucoup. Évaluez-vous vos chances d'être élu? C'est drôle parce que même en 2013, puis on va se faire une petite histoire, là, en 2013, on prie à Ville de Saguenay. J'ai 33 ans, pas connue de Chipcha, et je me présente contre le dauphin du maire de l'époque. Tout le monde me dit que c'est impossible. 2017, tout le monde me dit que c'était impossible parce que
Chibcha était anéanti, je n'étais pas connue, puis il y avait des partis politiques. 2021, le monde a dit que c'était vraiment impossible, post-pandémique, avec une mairesse. Donc, comment j'évalue mes chances? Comme les 4 des 3 dernières autres élections, j'ai quelque chose à offrir. Et ce que j'offre, je le fais. Julie, c'est Julie. C'est sûr que je dérange. Et ce que j'ai appris en 12 ans de vie politique, c'est que prendre des décisions qui sont impopulaires, ça a un coût extrêmement élevé. Et là, je vais parler au nom, parce qu'il y a un cynisme populaire auprès des politiciens de tout palier confondus. Je vais parler au nom là, pour tous les élus municipaux, fédéraux, provinciaux et municipaux. À la défense, chers citoyens, à la défense de tous ces élus-là, de tous les élus, là, c'est du monde comme les autres. Puis quand il en vient à prendre des décisions qui sont impopulaires, le coût de donner des coups dans les réseaux d'influence, de ne pas plaire à du monde, de respecter les règles, puis de ne pas s'étaler sur la place publique, de laisser au palais de justice ce qu'ils ont fait au palais de justice, à la police ce qu'il y a à faire à la police. Le coût est tellement élevé individuellement que je comprends que soit les gens démissionnent, soit que les gens ne le fassent pas, ou soit que les gens ne se représentent pas. Fait que je pense que collectivement, on a quelque chose à aborder comme Québécois, à se dire qu'est-ce qu'on veut. Quand on a embauché 40 fonctionnaires pour faire le déneigement dans la ville, parce que les prix étaient trop élevés, je parlais à la chasse aux sorcières. Mais hey, la mairesse, ça n'a pas de bon sens. Elle a grossi la fonction publique, puis voyez-vous comment elle embauche même trop de monde. Je vais répéter les phrases à une amie, France Belzile, à la mairesse de Gatineau qui a démissionné. Un moment donné, elle dit, Julie, elle dit, depuis quand que nos services publics, c'est plus rien? Depuis quand que les profs, c'est des paresseux en vacances, les médecins sont trop payés, puis les politiciens, c'est tout décrotté? Depuis quand qu'au Québec, on a perdu l'essence même d'un service public? On a choisi collectivement un système de santé puis un système d'éducation, puis on n'en prend même pas soin. On tape sur la démocratie, puis on chiale. La démocratie, c'est pas à personne, c'est une responsabilité partagée. La ville de Saguenay, là, c'est pas à personne. C'est à tout le monde. Alors, pourquoi encore cette fougue à y aller? Parce que ce qui m'inquiète le plus, c'est des petites Julie puis des Kevin, là. Ça n'existera plus au Québec, tantôt. Et là, on va être mal pris. Ma fille, un matin, m'a dit, Timman, c'est pas facile. Et elle dit, maudit que je suis fière de ma mère. Ben, je me dis, si on encourage encore des petites filles puis du monde à aller se battre pour les bonnes raisons, puis à défendre nos droits collectifs, peut-être que je vais échouer. Peut-être que je ne réussirai pas pantoute. Mais au moins, je serai assis sur mon salon à faire quelque chose pour ma vie à moi, en me disant que j'ai tout essayé. Si vous êtes réélu, que vous êtes déclaré coupable, ben Saguenay va devoir retourner en élection. Avez-vous pensé à cette possibilité-là aussi? Ben, je pense que les gens y pensent beaucoup. Puis mon père me dit souvent, tu sais, Julie, on traversera le pont, mais qu'on arrive à la rivière. Fait que c'est facile d'être anxieux aujourd'hui, hein, de dire, bon, ben si je fais un, il va arriver 2, puis peut-être 3, puis peut-être 4, puis peut-être 6. En même temps, c'est dans les possibilités. Comme c'est dans la possibilité que ça se rende jusqu'en Cour suprême. Parce que vous entreprenez peut-être de poursuivre les démarches. Jamais l'appel n'est pas retenu. Je vais me répéter. Si je m'étais trompée, si j'avais pas connu la loi, si j'avais fait quelque chose de reprochable, je serais pas là. Je me serais excusée puis je serais partie. Je serais partie. Je suis là parce que non seulement j'ai rien fait, que c'est pas à 2-3 conseillers alentour d'une table de choisir le sort d'une démocratie, c'est au peuple. Et ça s'appelle le 2 novembre dans ces élections générales. Alors, je m'en vais en appel qui sera entendu. Les si après peut durer entre 1 et 12 ans. J'ai peut-être le temps d'en faire 3 des mandats. Puis là, j'annonce pas que je me représente pour les 3 prochains, c'est 1 à la fois. On traversera le pont quand on arrivera à Rivière. Parce que si je m'étais fait des si depuis 2012, il y a une affaire qui est certaine, je ne me serais jamais présentée. J'en ai un autre si. Vous allez m'aimer, hein? Si au contraire, vous gagnez en appel, est-ce que vous envisagez des poursuites? Ça aussi, on traversera le pont, mais quand on sera rendu à la rivière.
Puis, je vous ai entendu dire aussi sur les ondes d'une radio qu'avec le recul, si vous avez un regret, c'est de ne pas avoir fait plus de sorties publiques pour vous défendre, pour prendre la parole. Est-ce que vous avez d'autres regrets? Ce que j'ai dit par rapport au regret, puis j'ai dit, puis je vais m'assurer que tout le monde ait bien compris, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties sur la place publique pour faire un procès sur la place publique. Je crois fondamentalement à nos institutions de droit et nos institutions publiques. J'ai une profonde conviction en nos institutions de justice. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en faisant de la chasse aux sorcières, puis des médias et de la place publique, des tribunaux, ça a occasionné des problèmes pour moi. Mais si c'était à refaire, je respecterais les règles comme je l'ai faites. Je respecterais les règles comme j'ai faites. Et vous voyez, aujourd'hui, je sors sur la campagne, comment je me sens, comment je vois ça au-delà de ça, mais je ne commenterai pas l'appel. Et je ne me substituerai pas à un juge. Nos institutions fondamentales devraient être d'un profond respect pour tous les citoyens au Québec et au Canada. Fait que ce que j'ai dit, c'est, à quelque part, on me reproche de ne pas avoir fait ça sur la place publique, mais je crois fondamentalement à notre système de justice et j'offre exactement la même chose. Est-ce que je suis victime de croire que les choses doivent aller au bon endroit? Probablement. Puis en même temps, là, si on met ça dans un tout autre idée, des gens qui feraient des plaintes sur quoi que ce soit sur la place publique, puis qui auraient rapport maintenant que n'importe quel service de police, les enquêteurs, là, ça devient compliqué, les plaintes. Je pense qu'on devrait mettre une loi au Québec où s'il y a une plainte sur un élu, un candidat ou quoi que ce soit, si elle est sur la place publique, elle devrait être non recevable. Il y a des politiciens qui font des choses qui sont incorrectes. Il y a des plaintes qu'il faut qu'ils soient dénoncées. Il y a des sonneurs d'alerte, il faut qu'ils soient libres. Je pense à des Ken Parera, des Annie Trudel, il y en a eu plein. Je pense que ça aussi. Mais quand c'est sur la place publique, puis c'est pour de la vengeance, de la partisanerie, puis de nuire à la démocratie, ça devrait être non recevable. Je pense que comme Québécois, on s'en sortirait beaucoup mieux. Mais ma mémoire est assez fraîche. Je l'ai écouté pas plus tard que ce matin, l'entrevue. Vous avez dit que c'était, je vous cite, une grave erreur de ne pas avoir pris la parole avant aujourd'hui. Ben, je pense qu'il faut la mettre dans toute l'entrevue au complet. Là. Vous dites une phrase, puis ça, c'est à du Trisac que vous je l'avez l'ai dit. répété plusieurs fois, là? Oui, mais ce que je veux dire dans cette entrevue, puis là, vous me demandez, fait que, je veux dire, entre aujourd'hui et hier, je suis la même fille. Non, mais je me demande, est-ce que vous maintenez, vous avez ce regret-là? Non, ou non, c'est pas le cas? Je l'ai mis dans une phrase en disant, ça m'a été reproché dans le jugement de ne pas m'avoir défendu sur la place publique. Puis tout de suite après, ce que je dis, c'est, j'ai une profonde conviction au système de justice, et si ce sera à faire, je le ferai de la même façon. J'ai respecté les règles, puis je vais continuer de les respecter. En même temps, est-ce que c'est triste qu'on en soit rendu là? Oui. En même temps, je suis une fille d'idées. Est-ce qu'il faudrait changer certaines façons de faire les choses au Québec puis dans la loi? J'y crois profondément. Une plainte sur un politicien de quoi que ce soit sur la place publique, rejetée d'office. Faites-le aux bonnes institutions, de la bonne façon, et le système en traitera. En terminant, avez-vous un message à livrer? On vous laisse la parole aux électeurs de Saguenay. Bien, le mandat qu'ils m'ont confié, et je l'ai pris en 2021, je l'ai toujours pris avec mon plus grand professionnalisme et rigueur. Je m'attends à ce que les conseillers qu'ils ont choisis prennent les décisions. Il nous reste 2 conseils de ville, quelques décisions, quelques réunions. Sinon, durant la campagne électorale, ça me fera plaisir d'être à leur rencontre, de donner le bilan. Et j'espère qu'ils vont se sentir libres de choisir des candidats qui leur offriront des idées et des visions. Merci. Merci.